Vous avez sur ce document, je me suis amusé, entre guillemets, à juxtaposer le cadastre de 1836 et le cadastre actuel. Vous l'avez en page de couverture sur votre document. Ce qui est en rouge, enfin en brun, on dirait presque du marron, ouais, et en rose pâle, ce sont les bâtiments qui existaient il y a en 1836. Et ce qui apparaît bien sûr le plus jaune, c'est les bâtiments qui ont été rajoutés depuis. Ce qu'on voit, c'est que ça s'est densifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit ailleurs, mis à part la mairie justement, la mairie-école, c'est quelque chose qui était inoccupé à l'époque. Hein, c'est un secteur qui n'était pas habité. Par contre, là où nous sommes ici, on est à un endroit où il y a déjà des bâtiments à cette époque-là. Comme je le disais, c'est des petits tas. Et là, on voit qu'il y avait quand même 4-5 bâtiments qui existaient, qui ont été plus ou moins conservés. Celui-ci, il était là. Hein, il était déjà là. Ce qui est intéressant de voir sur ce bâtiment, moi, ce qui m'a épaté, c'est ça. Hein, vous avez une pierre qui est très variée sur votre commune. Vous avez des pierres qui sont très dures. Alors en général, dans la construction, on mettait les pierres dures, les pierres calcaires les plus dures, on les mettait en bas, hein, pour éviter justement toutes les remontées d'eau, et puis ça évitait le fait que la pierre se dégrade le plus rapidement possible. Et on se retrouve avec des pierres un peu plus fragiles, un peu plus friables sur la partie haute. Celle-ci, elle est usée par le vent, par l'eau, par les sels aussi, hein, tous les sels qui ont pu l'attaquer. L'intérêt aussi de cette porte, c'est que vous voyez ce biais, hein, qui devait exister aussi ici. Hein, c'est un détail de construction qui est typique de l'époque Renaissance. On va en voir d'autres un peu plus intéressants et beaucoup mieux conservés sur d'autres bâtiments. Mais on peut estimer que le bâtiment était là 1600, 1700. Vous voyez, hein, c'est quand même assez ancien. Alors quelquefois il faut se méfier ce genre d'affirmation, parce que quelquefois ça peut être des récupérations. C'est-à-dire qu'on a pu démolir un bâtiment, récupérer. Et on en verra quelques exemples comme ça, mais quand vous avez une continuité entre la partie qui est verticale et la partie horizontale, souvent ce qu'on a, c'est qu'on va récupérer le linteau. Et on se retrouve avec un linteau du XVIe siècle sur une porte du XIXe.